Max 06, toute l'actualité azuréenne du lundi au jeudi à 13h en direct sur RCN. David Decache, bonjour. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste des Alpes, non? Pas tout à fait. Je suis membre du Parti Socialiste, secrétaire fédéral au laboratoire des idées. Voilà. Là, il y a encore quelques minutes, il y avait plusieurs centaines de salariés, du public, du privé, qui défilaient à Nice et un petit peu partout dans le département et également partout dans le pays. Les gens, c'était rare avant de voir des manifestations comme ça quand il y avait un gouvernement socialiste. Non, historiquement non. Il y a eu de grands mouvements sociaux quand il y avait justement la gauche qui était au pouvoir. L'essentiel, c'est de montrer qu'on est capable d'écouter la colère du peuple. Vous savez, les temps sont durs. On a une crise. Les salariés qui ont un revenu moyen ont du mal à joindre les deux bouts et perdre une journée de salaire pour aller faire grève, personne ne fait ça de gaieté de cœur. Donc il est temps d'écouter la colère du peuple. Voilà, et c'est le moment. Est-ce que le gouvernement le fait ? J'espère qu'il va donner des signaux et qu'il va le faire, ou du moins qu'il va accentuer le dialogue social, parce que le dialogue social, c'est pas simplement les grandes réunions avec syndicats et MEDEF autour de la table, c'est aussi quand des salariés en colère descendent dans la rue, d'écouter leurs leaders, de les rencontrer et de dialoguer sur les motifs et les revendications précises. Là, les gens, vous les comprenez, ceux qui sont descendus aujourd'hui dans les rues. Et sur votre blog, vous écrivez: pour survivre, le Parti socialiste doit se dissocier de la politique gouvernementale. Oui. Voilà, c'est après la gifle des départementales, après, déjà l'année dernière et tout. Oui, plusieurs gifles, en fait. Après les désaveux électoraux successifs. Il y a 3 ans, vous savez, on a soulevé un espoir énorme dans le pays, partout. On a mis fin à la présidence de Nicolas Sarkozy et les gens ont espéré. On a promis le changement, c'est maintenant. Depuis, il y a eu une attente, il y a eu une déception, il y a une colère sourde qui gronde dans le pays. La question, c'est qu'il y a 3 ans, on avait tous les pouvoirs. On avait la quasi-majorité, la quasi-totalité des régions, une grande part des grandes villes et départements, l'Assemblée nationale, le Sénat, première chose dans la Ve République, première fois sous la Ve République. Et la question, c'est, alors qu'on avait tous les pouvoirs, 3 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc il faut maintenant se remettre en question et il faut maintenant se poser la question de savoir à quelles conditions le Parti socialiste peut redevenir utile au pays. Je ne pense pas que essayer de faire le service après-vente des mesures gouvernementales à la place du gouvernement soit la bonne solution. Je pense que le Parti socialiste sera plus utile au gouvernement et à la France en proposant des alternatives. Ça veut dire qu'il faut être intelligent, il faut approuver, défendre ce qui nous semble bon et utile pour l'intérêt général. Le tiers payant généralisé est une très bonne mesure, est une mesure de justice sociale, il faut en faire la promotion, l'expliquer partout, proposer des ajustements quand il y a des blocages. Et par contre, quand certaines mesures nous paraissent aller contre l'intérêt général, il faut s'opposer. Mais s'opposer pour s'opposer... Ça veut dire que les frondeurs, vous les comprenez ? Bien évidemment, j'en fais partie. On nous appelle frondeurs. En réalité, nous avons un mouvement, un collectif qui s'appelle Vive la gauche, quelque chose de positif, puisqu'on propose des alternatives. S'opposer pour s'opposer, c'est stérile. Ce qu'il faut, c'est faire des contre-propositions, amener une boîte à outils pour que le gouvernement ait des solutions alternatives. On a déjà entendu parler de cette boîte à outils. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on fait des propositions. On fait des contre-propositions. Maintenant, le président de la République a parlé de cette boîte à outils, mais apparemment, il a pas des choses dedans que les Français attendent, non ? Je vous donne un exemple très simple. Quand on a annoncé le grand plan, le grand pacte de responsabilité, le fait de récupérer 50 milliards d'euros d'économies qu'on ponctionnait sur les collectivités, sur la sécurité sociale, un petit peu partout, voilà, on fait un plan de rigueur et on obtient 50 milliards d'euros. Qu'en fait-on ? Le gouvernement va faire des aides aux entreprises sans contrepartie. Ça veut dire que on va indistinctement aider les entreprises polluantes, les entreprises non polluantes, celles qui délocalisent et celles qui ne délocalisent pas, celles qui reversent en dividendes au lieu de réinvestir dans l'appareil productif, sans distinction. Nous, on s'élève contre ça, on dit attention, là, il y a un problème, il faut faire ça avec discernement, et il faut aussi aider les ménages. Parce que vous pouvez expliquer aux gens que la relance économique va venir d'ici la fin du quinquennat, qu'on est dans la phase 1 du développement économique, qu'il y aura une phase 2, etc. Quand le frigo est vide, quand il faut nourrir ses enfants, quand il faut les habiller, quand il faut parer au plus pressé à l'urgence, on a beau entendre tous les beaux discours de la gauche que l'on veut, la colère est là. Donc il faut répondre, il faut aider les entreprises et les ménages. Voilà, il faut le changement, c'est maintenant pour le Parti socialiste d'ailleurs. Oui, pour qu'il redevienne utile. Il faut redevenir utile. Actuellement, un Parti socialiste qui ne fait que approuver, défendre, sans proposer, n'est pas utile au pays. Moi, je veux que mon parti, qui redevienne force de proposition.
Alors, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait un grand problème au niveau de l'UMP. Les problèmes ne sont pas complètement réglés. On voit le Front National qui est en train d'exploser, d'imploser. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le Parti socialiste est aussi dans une impasse quelque part. Est-ce que c'est tout le système politique peut-être qu'on devrait changer? Peut-être, oui, il y a une réflexion sur la forme du parti elle-même qui n'est plus adéquate. D'ailleurs, on n'a qu'à voir le nombre de militants qu'on a dans les différents partis républicains qui est toujours en baisse en général pour se rendre compte que c'est peut-être plus tout à fait la bonne forme. Néanmoins, vous avez dans les partis, en tout cas dans le mien, quantité de citoyens qui s'engagent de façon complètement désintéressée et qui veulent œuvrer pour une société meilleure. Donc là, on a des bonnes volontés. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait travailler ces gens-là ensemble? Au Parti socialiste, on peut dire qu'il y a des crises, mais ce qui est important, c'est que dans quelques mois, au mois de juin, la crise, elle vient justement uniquement du gouvernement, en fait, de ces mesures qui ne sont pas adaptées, ou elle vient peut-être d'un manque de dialogue et d'un manque d'écoute au sein du parti. Vous voyez que vous avez des députés qui ne sont pas entendus par leur propre groupe parlementaire, vous avez des ministres qui ne sont pas entendus au sein du gouvernement qui sont obligés de partir, vous avez des militants qui rendent leur carte parce qu'ils ont l'impression de ne pas être élus, de pas être entendus, pardon. Donc là, vous avez un réel problème d'écoute et de dialogue. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'au mois de juin, on a une échéance très importante qui est un congrès. Alors un congrès, ça peut paraître dans les médias comme une guerre d'ego de gens qui se déchirent pour le pouvoir. En réalité, c'est une clarification idéologique. Ça fait 3 ans que les adhérents du Parti socialiste n'ont pas eu la possibilité de voter sur la ligne politique du parti, de dire s'ils sont d'accord ou non avec la politique du gouvernement, et de dire s'ils souhaitent que le Parti socialiste continue à défendre uniquement ce que fait le gouvernement, ou propose d'alternatives et change de ligne politique. Reviennent à ce que moi j'estime être une politique socialiste véritable, historique. Alors, si les militants disent à François Hollande on n'est pas et à Emmanuel Valls on n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une majorité différente qui proposera une alternative au sein du parti. Il faudra que le gouvernement, pour conserver une majorité, entende ce qu'on lui dise. Est-ce que le Parti socialiste des Alpes-Maritimes est prêt à rentrer dans un dialogue, à faire des propositions concrètes, à monter sur Paris et exposer tout ça? Je le pense, oui. Vous avez des propositions concrètes? Oui, nous avons des propositions concrètes, et puis on s'inscrit aussi dans un mouvement national. Vous avez vu que les différents courants de ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti socialiste s'unissent. Ça veut dire qu'on dépasse les querelles de clocher, et que d'habitude on voit des textes qui sont d'accord entre eux à 98%, mais on fait quand même des courants et des motions différentes, simplement parce qu'on a des leaders différents. Là, tout le monde a mis son ego dans sa poche, et tout le monde s'est mis au travail, et on a une motion commune qui regroupe Benoît Hamon, les amis d'Arnaud Montebourg, des proches de Martine Aubry, des députés qu'on a appelés frondeurs comme Jérôme Guedj, comme Emmanuel Morel, dans une motion commune qui va être menée par Christian Paul. Et donc, on a mis de côté tous les égos pour avoir un texte, une base programmatique commune qui sera publiée dans les jours à venir. Alors, les régionales, c'est dans quelques mois, à la fin de l'année. Vous avez perdu, la gauche a perdu un grand nombre de départements. Est-ce que vous pensez que ça va se reproduire au niveau des régionales et notamment au niveau de la région PACA? C'est un véritable danger, et là... Parce que le problème, c'est que là, on est avec les proportionnels en danger. Enfin, c'est... Oui, la proportionnelle pour moi c'est une bonne chose, parce que c'est le reflet du vote des citoyens français. Alors on peut parler et s'opposer violemment au Front National, ce que je fais régulièrement, on en parlera si vous le souhaitez. Néanmoins, il faut reconnaître qu'une partie de l'électorat n'est pas entendue ou n'est pas suffisamment représentée. Donc une dose de proportionnelle, c'est bien. Après, ce qu'on risque d'avoir, là, on a vu, le Front National, il avait parfois même 34, 35% des voix, pas des départements, un nombre restreint de conseillers départementaux, mais si la chose se reproduit dans quelques mois dans les régionales, ils auront 30 ou 40%. Là, l'enjeu, si vous voulez, c'est pas la survie, la force ou la faiblesse de mon parti ou du Parti socialiste, c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'à chaque fois qu'on perd une élection, on livre les clés du pouvoir, tantôt à une droite hégémonique localement qui s'extrémise et qui tient des propos parfois qui font peur, et aussi peur, voire pire que ceux du Front National, tantôt directement au Front National. Quand on perd des places aux européennes, quand on perd des villes importantes, quand on perd des départements, ce sont des leviers qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des Français que l'on perd. C'est ça l'enjeu. Et la région PACA, c'est pas rien, c'est 5 millions d'habitants, c'est un budget de 2 milliards d'euros. Si vous livrez les clés au Front National, il a un laboratoire pour mener sa politique, et s'il réussit, un tremplin pour 2017.
Donc l'enjeu dépasse largement, pour le coup, les intérêts partisans. C'est vraiment, d'abord, les mesures qui vont être prises, parce que les régions, dans la réforme territoriale, vont avoir un leadership économique beaucoup plus appuyé. Donc c'est vraiment là une politique qui va avoir des conséquences sur l'emploi ou pas des habitants de la région PACA, mais c'est livrer les clés du pouvoir à un parti qui, pour moi, tient des propositions et tient des propos inacceptables. D'après vous, qui va mener les régionales pour le Parti socialiste? Est-ce que vous avez déjà une idée? Alors ça, c'est déjà tranché. On a déjà eu un vote interne. C'est Monsieur Castaner qui sera le leader du Parti socialiste pour la région PACA. On verra s'il y a des accords ou pas avec les partenaires. Je le souhaite. J'espère qu'en union de la gauche dès le premier tour. Il se peut qu'on l'ait au second tour ou après. On verra. C'est en négociation. Je ne sais pas où ça en est au niveau de l'UMP. Il faudra demander ça à vos prochains invités. Et au niveau du Front National, on apprend le retrait de Jean-Marie Le Pen dans les conditions que l'on sait. Voilà, enfin c'est c'est le retrait, enfin il est carrément jeté. Là, oui, je sais pas si c'est comment vous dire. Bien évidemment, les propos de Jean-Marie Le Pen sont inacceptables. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'ait pas été rendu inéligible plus tôt. Quand on est condamné une fois pour des propos, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, il collectionne les condamnations. Comment se fait-il depuis le temps qu'il n'ait pas été rendu carrément inéligible et que la question de sa candidature n'ait pas été réglée depuis longtemps? Parce qu'il aurait dû, à mon avis, être rendu inéligible. La justice en dit ainsi, elle est indépendante, soit. Maintenant, je voudrais pas que le Front National et Marine Le Pen en particulier réussissent à se faire une image et un regain de respectabilité en empêchant Jean-Marie Le Pen d'être candidat, alors que les idées véhiculées par ce parti et drainées par tous les groupuscules qui naviguent autour de ce parti-là sont les mêmes, ne changent pas. On voit d'ailleurs dans les jeunes générations autant de virulence, voire plus que dans les anciennes, et c'est un parti qui doit être jugé dans sa globalité, pas simplement sur un individu. David Akash, donc vous êtes pas tout à fait d'accord avec la politique gouvernementale et pour le survie du Parti socialiste, vous souhaitez vraiment que le parti se dissocie de la politique gouvernementale. Tout à fait. Moi, je pense que le parti doit retrouver son rôle d'aiguillon, de force de proposition. Quand on est d'accord, on le dit, on le défend haut et fort. Quand on est en désaccord, on propose des alternatives. On fait vivre le débat. Le débat doit pas... vous savez, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est la souveraineté du peuple. Un parti n'est pas une chambre d'enregistrement et n'est pas là simplement pour promouvoir une action gouvernementale. On doit alimenter nos élus, on doit faire vivre la démocratie, on doit avoir des citoyens qui s'engagent. La plupart des bonnes idées viennent de la société civile. Les 35 heures, elles sont pas nées dans un cabinet politique. Elles sont nées d'employeurs qui pratiquaient ça, d'entreprises qui le faisaient, qui voyaient que c'était positif, et on a proposé de le généraliser. Avec le parti, il doit être une courroie de transmission. Il doit prendre les bonnes idées dans la société civile, dans les gens qui font, qui savent et qui pratiquent, et il doit donner force de loi à ces bonnes idées-là. Aujourd'hui, on a un parti qui se coupe du milieu associatif, du milieu entrepreneurial, qui se coupe de la société civile. Et une partie de ces problèmes et une partie de son immobilisme vient de là. David Akash, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Mac 06, toute l'actualité azuréenne du lundi au jeudi à 13h en direct sur RCN.